L'humour est un art d'exister, a dit Robert Escapit. Et aujourd'hui, sur Tout Savoir, nous vous emmenons à la découverte d'un humoriste qui sûrement vous a déjà fait rire plus d'une fois. Il s'agit de Eliphaz à l'état civil, Rondé Kmonji, Vodicet, Eliphaz Gérard. Eliphaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes un talentueux humoriste qui fait parler de lui depuis peu dans la sphère artistique et culturelle béninoise. Même si vous ne le savez pas, Eliphaz n'a pas toujours été humoriste. Il est passé de la mathématique à la physique, puis au football, avant d'atterrir dans le monde artistique. Alors, Eliphaz, parle-nous un peu de ton parcours. Je suis à la base mécanicien industriel. Je suis né dedans, donc j'ai un bac F1 et un DT. Et à l'université, mon père a dit « tu fais les maths physiques, point ». Dans la foulée, je voulais déjà faire le foot. J'avais soufflé ça à mes parents qui n'étaient pas du tout d'accord. Et j'ai appris qu'il y a eu un concours pour un centre de formation de foot à Abidjan. J'ai postulé, j'ai été retenu. J'ai fait l'école de foot. Après, je suis revenu ici, j'ai fait le championnat. Et par la force des choses, j'ai dû arrêter. Et c'est après ça que j'ai commencé petit à petit avec l'art. Et les parents ont encore dit, si tu veux vraiment exceller dans quelque chose, il faut te faire former. Donc, l'école d'audiovisuel ISMA venait d'ouvrir ses portes. Je suis allé m'inscrire. Et ça m'a permis d'avoir des bases pour faire beaucoup de choses. Mais tout le monde sait qu'à l'ISMA, on forme en audiovisuel, en production. Donc, tu es parti d'abord de la production audiovisuelle avant d'arriver à l'art, c'est ça? J'ai fait la production, je continue d'en faire d'ailleurs parce que je travaille sur les projets de certains artistes. Donc, parallèlement à ma carrière, je travaille sur des productions. Donc, à ISMA, j'ai fait la prise de son. Dis-nous un peu d'où te vient ta passion pour l'art. Déjà, quand j'étais petit, je voulais faire deux choses, le foot et ou l'art. Donc, on a des parents la génération de nos parents était très catégorique parce que pour eux, quelqu'un qui est sportif ou artiste à l'époque, c'est quelqu'un qui a raté ses études. Dieu merci, durant tout mon cursus, je n'étais pas à la traîne dans mes résultats scolaires. Donc. Comment est-ce que ton entourage a accueilli la nouvelle lorsque tu as exprimé ton désir de te consacrer à l'art? Très mal, très mal parce que déjà, quand je finissais l'ISMA, j'ai eu le concours pour la fonction publique, l'ORTB. Donc, je suis allé à l'ORTB, oui. Donc, j'ai commencé par travailler et tout. Par la suite, j'ai démissionné parce que ça ne me convenait pas. Et là, les parents n'ont pas digéré. Ils se sont dit, ben, c'est quoi? Bodo Vio Edea. Je me suis entêté, j'étais focus. Donc, j'avais les parents ados. Il n'y avait que ma sœur qui soutenait et qui par la suite a pu convaincre ma maman en lui disant voilà, je suis sûr que mon grand frère va s'en sortir dans cette affaire-là. Et voilà, des années après, on a pu atteindre l'objectif. Et maman, elle s'est occupée de convaincre papa. Oui, bon. On comprend un demi-mot. Dis-nous un peu, où en es-tu aujourd'hui dans ta carrière artistique? Je suis à environ 15-20%. Je n'ai encore rien fait. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire et je travaille dans ce sens. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu vis exclusivement de l'humour? Je vis de l'art à 100%. Tout ce que je fais, c'est art. Donc, c'est l'art qui me nourrit aujourd'hui. Ma petite famille aussi, c'est l'art qui nourrit ma petite famille. Tu disais tout à l'heure que tu travailles également sur des projets avec des artistes. Est-ce à dire que ce sont des artistes chanteurs ou des humoristes comme toi? Des chanteurs, parce que j'ai travaillé sur... Avant même de venir sur la scène, j'étais d'abord dans la production d'artistes. Donc, je n'ai pas arrêté, j'ai continué. Quand j'étais au Burkina, j'ai travaillé avec des artistes, j'ai travaillé sur des productions
de certains artistes. Je continue d'en faire d'ailleurs. Et d'ici décembre, s'il plaît à Dieu, je vais encore repartir pour un autre projet, toujours au Burkina. Est-ce qu'aujourd'hui, l'art te permet de vivre pleinement ou, disons, d'avoir un niveau de vie qui te convient? Oui, je suis très heureux déjà dans ce que je fais et je n'ai rien à envier à un fonctionnaire. Il y a des collègues qui m'envient aujourd'hui. C'est pas que je suis riche, je ne suis pas riche, mais j'arrive à satisfaire mes besoins et tout. Donc, je pense que c'est la meilleure des choses. Il y a des gens qui sont dans des bureaux, qui gagnent peut-être des millions, qui ne sont pas heureux. Mais moi, avec le peu que je gagne, je suis heureux, je suis épanoui. Donc, je pense que je vais remercier Dieu pour ça. Tu risques de faire des jaloux et beaucoup risquent de venir à l'humour comme toi. Non, alors, pas leur dire de venir à l'humour. Chacun a sa passion. Ce n'est pas parce que moi, j'arrive à m'en sortir avec l'humour que quand un autre va venir, il va s'en sortir. Non. C'est comme quelqu'un qui vend de l'eau et qui s'en sort. Cela ne veut pas dire que tout le monde, en vendant de l'eau, va s'en sortir. Pour ceux qui sentent quand même un petit soupçon de passion en eux pour l'art ou pour l'humour, quel conseil tu leur donnerais en tant que professeur? Je vais leur dire que c'est vrai, c'est passionnant, mais il faut se mettre dans la tête ils vont brûler 10 ans de leur vie avant que ça ne commence par prendre. Les gens voient Eliphaz aujourd'hui, on dit ah voilà, ça bouge et tout, mais ça a démarré il y a plus de 10 ans. Et moi j'ai eu la chance de rencontrer un aîné d'Agbo qui m'a dit petit, voilà ce que tu fais est bien, mais si tu veux vivre de ça, il faut te mettre dans la tête que tu vas galérer 10 ans. Et pendant ces 10 ans, tu vas te créer un réseau, tu vas asseoir le nom. Et ce n'est qu'après ça que tu vas commencer par récolter petit à petit les fruits. Ne pense pas que tu démarres aujourd'hui et tu as tout aujourd'hui. C'est impossible. Si tu as ça, sois sûr que ça ne va pas durer et tu vas passer aux oubliettes. Donc, je vais leur dire, c'est le travail, et de se dire minimum 10 ans. C'était où les débuts d'Eliphaz? C'était ici au Bénin. Le début, c'était ici. Déjà, quand j'ai raccroché avec le foot en 2006, je disais, voilà, je veux faire dans la production. Donc, j'ai commencé par toucher des artistes et tout. Et la première personne qui m'a approché, c'était Evra Miguelito, le grand frère de Petit Miguelito, qui a dit, voilà, je veux que tu me produises et tout. Je ne maîtrisais pas grand-chose, mais j'ai accepté. Et on est allé en studio, on a travaillé le titre et tout, c'est sorti. Et voilà, on a commencé la petite promo. Après, il y a eu d'autres histoires derrière. Je ne prends pas ça en mal parce que je me dis, tout ce qui nous arrive nous font grandir, nous font comprendre que on peut mieux faire les choses. Et voilà, j'ai pris ça sportivement et je suis allé me faire former par la suite à ISMA. J'ai rencontré encore d'autres artistes, Frédéric Mawakta, avec qui on a fait beaucoup de choses. Et ce milieu-là, je l'aime pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps des défis, il y a des surprises agréables comme désagréables. C'est quand j'ai récolté ces déceptions-là que je me suis dit, mais voilà, est-ce que je ne vais pas revoir les choses autrement? Donc, j'avais un ami, Serge Kofi, qui m'a dit, mais gars, je sais que tu écris des textes, commence pas à les mettre en chanson. Je dis, ben, je suis trop timide pour faire ça. Et il dit, non, essaye. Et c'est là, il m'a fait écouter Grand Corps Malade, l'album Midi 20, je crois. Et j'ai écouté, j'ai dit, waouh, ok, je vais essayer. Donc, j'ai enregistré un premier titre. Elle ne peut pas être, oui.
Et le résultat me plaisait bien. J'ai dit, bon, je vais continuer, je vais essayer. Et tout est parti de là. Je me suis fait entourer de musiciens. Et c'est d'ailleurs ces mêmes musiciens-là que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Il t'arrive d'avoir envie de retourner à la mathématique ou à la physique ou retourner sur un terrain de foot? Non, je ne regrette pas ce choix-là. Et tous les jours, je me dis, pour moi, tous les jours, c'est un défi. Donc, je ne nourris pas de regrets. Quels sont tes projets à court, moyen et long terme? On travaille sur le concours, la deuxième édition du concours national de l'humour, parce qu'on s'est dit, on ne va plus faire en sorte que après nous qu'il y ait un vide. Entre la génération de nous, nos aînés, et nous, notre génération, il y a eu un grand vide. Ce qui a fait que on a oublié un peu notre nom sur l'échiquier continental. Et il faudrait qu'on corrige ça. Donc, ce concours-là, on fait la détection des jeunes. Celui qui gagne, on l'accompagne, mais on n'abandonne pas les autres. Donc, ceux qui ont suivi ont vu que ces jeunes-là qui étaient sur le concours, je les ai rappelés pour mon spectacle, la grande réunion familiale, et on essaie de les accompagner comme on peut. Donc, on va toujours continuer dans ce sens-là. Il y a les spectacles qu'on fera hors du pays, donc les dates sont en train de venir. Et comment est-ce que ça se passe avec tes fans? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce que est-ce que je vais les appeler mes fans? C'est ma famille. Parce que c'est ceux-là qui me portent. J'ai eu à faire dans la chanson Voyage, j'ai eu à dire que je n'appartiens plus à ma mère. Et elle-même, elle le sait. Donc, je ne suis plus son enfant, mais je suis l'enfant de tout le monde. Donc, à un moment donné, je ne considère plus ces fans-là, ces gens-là comme des fans, mais comme des membres de ma famille qui m'aident à grandir, qui me portent. Donc, ce n'est pas des fans, c'est ma famille. Nous remercions l'établissement, le restaurant SC Tropical qui nous a permis d'occuper ce joli cadre. Et merci également à Mariana Beauté pour le maquillage. Alors, Eliphaz, nous allons toujours continuer à parler de famille. Pour beaucoup, un artiste, il n'a pas souvent de temps pour sa famille parce qu'il doit tout le temps courir entre le producteur, entre la scène et tout. Est-ce que tu arrives, toi, à trouver du temps pour t'occuper de ta famille, passer du temps avec tes enfants? Pas beaucoup, mais je fais l'effort et j'ai même pris la résolution de trouver plus de temps encore pour la famille. Tu souhaiterais que tes enfants ils mettent les pas dans tes pas? Si mes enfants veulent le faire, je ne vais pas hésiter à les accompagner, mais je serai beaucoup plus dans l'ombre pour les porter jusqu'à ce qu'ils aient la maturité nécessaire pour voler de leurs propres ailes. Pourquoi? Parce que notre milieu, le milieu de l'art, est un milieu qui a beaucoup de vices. Donc, si la personne rentre dans le milieu de façon naïve, elle va se faire avoir. Donc, moi, avec la toute petite expérience que j'ai, je dirais à mon enfant qui désire faire carrière dans l'art, voilà, prends ce chemin, fais comme ceci, fais comme cela. Et quand je vais sentir que lui-même commence pas à comprendre les rouages de la chose, je me détache et il fait sa route. Que penses-tu du milieu artistique béninois? Ça évolue, mais il reste beaucoup à faire, énormément à faire. Pourquoi? Parce que déjà, nous évoluons en rang dispersé, ce qui fait que on ne pèse pas à l'international. Tous les autres pays, malgré les petits conflits internes qu'ils ont, quand ils sortent, c'est pour défendre le label pays. Donc, nous, on a ce petit défaut-là. Le vivre ensemble nous manque énormément. Donc, je pense que c'est des choses, si on arrive à corriger, il n'y a rien à faire, on va étonner beaucoup de gens.
le talent, il n'y a rien à dire. Nous sommes très talentueux, mais notre seul défaut, c'est fédérer pour faire des choses. Même quand on fédère, chacun a son idée cachée dans la tête et il ne se donne pas à 100% pour le projet. Et quel rapport entretiens-tu avec les autres humoristes qu'il y a au pays? Nous entretenons de très bons rapports. Déjà, quand quelqu'un a son projet, on est tous derrière, on essaie d'accompagner comme on peut. Mais je pense que, en tout cas, dans le milieu du showbiz, le cercle des humoristes est encore un peu plus sain que les autres cercles. Alors, on tend tout doucement vers la fin, mais avant de terminer, quel sera ton dernier mot à l'endroit de ta famille qui te suit? Ah, le mot, c'est de vous dire merci. Parce que vous voyez que je porte veste maintenant, c'est grâce à vous. Avant, je portais culotte et chemise au cou. Maintenant, je porte veste. C'est vous qui faites ça. Donc, merci de nous porter, merci de croire en vos artistes, parce que sans vous, nous, on ne pourra rien. Et ce serait grâce à vous qu'on va pouvoir aller à l'international, imposer ce qui se fait ici. Et vous avez compris ça déjà. Je vous dis merci. Et que ça ne se limite pas à ma petite personne seule, que ça aille à tous les autres artistes, à tous les autres secteurs de l'art. Parce que quand on dit Bénin, ce n'est pas seulement Eliphaz. Il y a plein d'artistes qui sont là et je sais que si vous décidez de les porter, ils vont grandir, ils vont vraiment grandir. Les autres pays n'ont rien de plus que nous. Ça, je vous l'avoue, pour avoir fait pratiquement tous les pays d'Afrique francophone, je peux vous dire que les autres pays n'ont rien de plus que nous. La seule chose, c'est qu'ils ont leur public derrière qui les porte sérieusement. Et je sais que quand le Béninois va décider de vraiment porter son artiste béninois, on va faire de grandes choses sur le continent. Cadeau d'Eliphaz pour tout savoir. Un petit cadeau. Aïe. Comment cadeau? Actuellement, nous, on ne peut pas. On est triste, hein? On est très triste parce que nous, on sait qu'il y a eu cargaison de 2 tonnes, beaucoup de kilos. Et on a vu que, bon, maintenant, c'est déjà héritage qui est arrivé, mais le chef de famille a brûlé. C'est pas normal. Pourtant, nous, on est endettés depuis des années. S'il vendait ça là, on va régler nos dettes et chacun aura son héritage. Maintenant, lui, il a brûlé ça. Donc, depuis là, moi, je ne sais plus quoi faire dans la Gaule. Et vraiment, il n'a qu'à revoir ça parce que ça va pas. Merci beaucoup, Eliphaz. Alors, chers internautes, comme vous l'aurez compris, nous étions avec Eliphaz aujourd'hui sur Tout Savoir. Vous avez tout su sur lui en quelques minutes. Nous avons fait le tour de qui est Eliphaz, votre artiste, le producteur. Et vous savez aujourd'hui que Eliphaz, il n'est pas qu'humoriste. Donc, pourquoi pas, si vous avez des questions scientifiques, vous pouvez les lui poser. Merci également de nous avoir suivis. Merci pour l'attention. Merci au restaurant SC Tropical. Merci à Mariana Beauté pour le partenariat. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de Tout Savoir. Bye!